Scandale sexuel et mode de vie interdit. Enfants illégitimes et grossesse cachée. Quand un scandale menace de nuire à l'image fragile d'une célébrité, existe-t-il une société secrète d'initiés qui peuvent détourner l'attention et étouffer l'affaire? Et que se passe-t-il quand une star pousse le bouchon tellement loin qu'elle est accusée de violer la loi? Les célébrités peuvent faire presque tout ce qu'elles veulent sans être inquiétées. Quand vous devenez une célébrité, vous recevez plus que ce qui est naturel pour un être humain de recevoir. Et vous commencez à vous dire que vous êtes au-dessus des règles. Quand on est riche et célèbre à Hollywood, on a souvent un entourage loyal, prêt à tout pour vous. Et quand une star est accusée d'avoir commis un crime, c'est plus facile de faire porter le chapeau à quelqu'un de ce cercle proche. Paris Hilton disait toujours que quand elle se faisait prendre avec de la drogue, que c'était le sac d'une amie ou de quelqu'un d'autre. Quand la maison de Justin Bieber a été fouillée avec un mandat, de la drogue a été trouvée. Justin Bieber n'a pas été arrêté, mais une autre personne présente a été arrêtée à sa place pour la drogue. Little Za a été arrêté pour possession de ce qui était pensé être de la cocaïne à ce moment-là. Little Za a porté le chapeau. Mais que se passe-t-il quand le bouc émissaire refuse de jouer le jeu? En juin 2012, Lindsay Lohan a un accident avec sa Porsche, alors qu'elle conduit trop vite sur la Pacific Coast Highway à Malibu. Son assistant, Gavin Doyle, est avec elle dans la voiture. Elle dit aussitôt à la police que c'était son assistant qui conduisait et non elle. Mais cette fois, l'assistant ne joue pas le jeu et il dit à la police que c'est faux. Lindsay conduisait. Quand la police a réussi à prouver que Lindsay était au volant, il a été ajouté « mensonge à un agent de police » sur son dossier. Quand la justice est impliquée, les stars hollywoodiennes ont besoin de plus que leur agent pour les sauver. Elles ont besoin d'un avocat, mais pas n'importe quel avocat. Un avocat haut de gamme est essentiel pour éviter la prison. Et dans cette ville, le haut de gamme, c'est du vrai haut de gamme. Les célébrités payent leur avocat très cher. Elles peuvent dépenser jusqu'à 50 000 $ rien que pour s'octroyer leurs services. Et ces avocats peuvent demander 600 $ ou plus de l'heure. On parle donc de beaucoup d'argent. Les avocats des célébrités sont passés maîtres dans l'art d'agir au-dessus des lois pour leurs clients célèbres. Pour eux, tous les moyens sont bons. Avoir un ténor du barreau hollywoodien fait souvent la différence entre la liberté et la prison pour de nombreuses célébrités. On a cette affaire célèbre avec la chanteuse Brandy. Brandy conduisait quand elle a percuté une femme qui s'était arrêtée devant elle. La femme a été tuée. La police routière de Californie a voulu inculper Brandy. Une fois son avocate Blair Burke sur l'affaire, Brandy a été laissée tranquille. C'est Hollywood. L'argent fait la loi. Et quand vous avez assez d'argent, vous pouvez engager quelqu'un comme Blair Burke. C'est l'avocate de la défense qui joue le mieux du pipeau. Je miserai sur elle les yeux fermés. Souvent, on voit des affaires qui ne s'achèvent jamais, qui ne se matérialisent jamais, des arrestations qui disparaissent. Les célébrités jouissent-elles d'un traitement de faveur de la part de la justice? Et si c'est le cas, est-ce que c'est parce qu'elles appartiennent à une société secrète au sein de laquelle les règles classiques ne s'appliquent pas? Que les célébrités reçoivent des condamnations injustes dépend de ce qu'on considère injuste. Il est certain qu'on a de nombreux exemples de célébrités ayant commis un délit et recevant des sanctions très clémentes. Le système semble donc être un peu influencé. Combien de fois avez-vous vu la photo d'identité judiciaire de Lindsay Lohan? Combien de fois l'a-t-on vue au tribunal? Mais combien de fois l'avez-vous vue en prison? Très peu de fois. La mise à l'épreuve s'arrête maintenant. La seule fois qu'elle va en prison, c'est quand elle est arrêtée, et il y reste 1 heure ou 2.
Quand Paris Hilton est allée en prison, elle a eu tout un tas de choses que les autres prisonniers n'ont pas. Tout ça à cause de son statut de célébrité. On a appris plus tard que le grand-père de Paris Hilton avait fait un don considérable à la campagne électorale du shérif Baca. C'est vraiment un système de contrepartie. Vous me rendez service, je vous rends service. Existe-t-il un système judiciaire différent pour les stars qui ont des ennuis avec la justice? La célébrité et l'argent vous achètent-ils vraiment un traitement de faveur à Hollywood? Elles ont les moyens d'avoir les ténors du barreau. Des avocats très coûteux qui connaissent certains codes. Les codes de la drogue, les codes des délits. Ils peuvent exploiter chaque petite faille. Reculez, reculez. Dans une ville où l'argent peut tout vous acheter, vers qui se tourne l'élite hollywoodienne si rien d'autre ne marche? Certains scandales sont-ils tout simplement trop gros et trop indignes pour être réparés? À suivre. Si vous l'appelez, il peut mettre un terme à n'importe quoi. Il l'a trompé avec plus d'une centaine de femmes. Aller à Bora Bora pour quelques euros seulement, c'est possible. Dans une ville où l'argent peut acheter une protection en tout genre, la loyauté a-t-elle un prix? Une célébrité peut-elle vraiment avoir confiance en son cercle rapproché? Et combien peut-on gagner quand un secret fait tomber une star en disgrâce? À Hollywood, une chose est toujours vraie. Plus la star est célèbre, plus le scandale est gros. Et quand les journalistes des tabloïds et les paparazzis entendent parler d'une transgression à Hollywood, ils se précipitent tous, prêts à tirer profit de la chute. Mais existe-t-il une société secrète spécialisée dans les fuites, pistes et tuyaux? Et si c'est le cas, pourquoi font-ils ça? Normalement, quand la presse, les médias ou autres reçoivent des infos, c'est qu'il y a une raison, et c'est souvent l'argent. Souvent, les conseillers, les personnes chargées des relations publiques ou les assistants donnent des infos aux paparazzi et empochent de l'argent. Mais encore plus souvent, c'est quelqu'un de l'entourage rapproché qui trahit la célébrité. Ceux qui donnent des infos sur les célébrités peuvent gagner entre 200 et des milliers de dollars. Tout dépend de l'info. Si c'est juste pour dire que quelqu'un va manger à tel endroit et que c'est une star importante, cela peut rapporter quelques centaines de dollars. Si c'est une liaison ou de la chirurgie esthétique, ça peut être des milliers. Quand un scandale se trouve sur le bureau d'un journal ou la presse d'un tabloïd, est-il possible de l'empêcher d'être divulgué? Pour les riches stars d'Hollywood, l'argent n'est pas un problème quand il s'agit de se sortir du pétrin. De nombreuses célébrités sont prêtes à payer le prix fort pour faire taire les gens, pour empêcher les histoires d'être divulguées, même si c'est vrai. Quand on apprend qu'un photographe a peut-être des photos compromettantes, il n'est pas rare de les acheter, même pour une grosse somme d'argent, afin qu'elles ne soient jamais divulguées ni imprimées. Encore une fois, rappelez-vous, la vérité, l'équité, le vrai, le faux, peu importe. C'est Hollywood. On a l'impression de tout le temps voir Beyoncé et Jay-Z dans les médias, mais en fait, on ne voit que ce qu'ils veulent qu'on voit. Beyoncé met ses photos sur son Instagram, son site internet, et généralement, ce sont les seules photos qu'on peut voir. Que se passe-t-il si un marché ne peut être conclu avec un tabloïd? Et quoi ou qui peut empêcher qu'un secret soit imprimé? Chantage, extorsion, ce sont des gros mots. On préfère dire prix du silence. Mais en fait, c'est la même chose. Quand quelqu'un aux États-Unis déclare qu'une célébrité a fait ceci ou cela, il pense aussitôt pouvoir en tirer profit en vendant l'information. J'aime donc leur parler pendant 15 à 20 minutes.
On se rend n'importe où dans le pays pour parler à cette personne et voir ce qu'elle compte faire. Si après m'avoir parlé, vous voulez poursuivre ce que vous comptiez faire, vous avez le droit d'être dédommagé pour votre temps. Elle garde le secret parce que les stars continuent de payer. Elle paie encore et encore. Mais toutes les infos viennent-elles d'amis de confiance qui veulent se faire de l'argent rapidement? Est-ce possible qu'une info scandaleuse vienne directement de la célébrité? Une des choses les plus surprenantes d'Hollywood, c'est que bien souvent, les célébrités sont de mèche avec les paparazzis pour qu'ils viennent les prendre en photo. Et parfois, les célébrités reçoivent même une part de ce que les photographes gagnent avec leurs photos. Et ils essaient de prétendre « Oh non, regardez, ils vont prendre des photos ». Ça suffit, ils ont tout manigancé. Ça arrive souvent avec les célébrités qui sont sur le point de devenir célèbres. Elles essaient de faire en sorte que les journaux s'intéressent à elles. Nicole Richie est bien connue pour appeler les paparazzi et leur dire de venir la retrouver devant chez elle. 2-3 fois, elle est même rentrée chez elle parce qu'elle n'aimait pas ce qu'elle portait ou son maquillage et leur a demandé de revenir. Il est de notoriété publique que les personnes du genre Paris Hilton ont lancé des histoires ou négocié des histoires. Quand elle a eu ses problèmes avec la justice, on n'a pas lu grand-chose dessus. Et tout ce qu'on a vu était préparé. Quand un mensonge ou un scandale est divulgué, une célébrité a-t-elle des chances de survivre à la publication de ce secret? Ou bien aime-t-on les histoires de comeback? Quand un secret a été révélé et qu'il a été divulgué que l'histoire avait été étouffée, une équipe s'active pour relancer la machine. Mais comment cette équipe secrète d'arrangeurs peut-elle réparer l'image ébranlée de leurs clients? Est-ce la magie d'Hollywood ou simplement de la poudre aux yeux? Vous verrez souvent des célébrités qui annulent des engagements pour épuisement. Épuisement est devenu le code pour dire « j'ai besoin d'aller en cure de désintox ». Ce sont les mots à la mode pour dire « je suis une épave ». Je ne maîtrise plus rien, je n'arrive pas à fonctionner. Je pars en cure de désintoxication. Par exemple, Demi Lovato est allée en cure de désintoxication. Quand elle y est allée, il a été dit que c'était pour des problèmes émotionnels. Mais une fois guérie, Demi a dit la vérité et a déclaré qu'elle y était allée pour des problèmes d'abus de substances toxiques. Mais au début, ses proches n'allaient pas dire que Demi Lovato, enfant star, était en cure pour abus de drogue et d'alcool. Certaines célébrités ne demandent pas simplement le pardon du public. Elles se tournent vers la religion pour repartir à zéro. On s'attend à ce que les célébrités soient parfaites. Donc, quand elles dérapent, il y a un nombre limité de choses qu'elles peuvent faire pour nous prouver à nous, le grand public, qu'elles sont suffisamment repentantes. De nombreuses célébrités ont essayé de se servir de Dieu pour prouver qu'elles avaient changé. Quand elle est sortie de prison, Paris Hilton s'est déplacée partout avec une Bible pendant quelques semaines. Vanessa Hudgens s'est attirée des ennuis quand des photos d'elle nue ont été divulguées sur Internet. Et aussitôt après, elle a été photographiée allant à l'église. C'était dans tous les médias. Souvent, elles engagent un coach religieux, surtout les célébrités qui essaient de quitter une religion comme la scientologie, à cause de la stigmatisation de la scientologie. Simon Cowell a mis la femme de son meilleur ami enceinte. Il arrive qu'une célébrité se marie ou dise qu'elle va se marier pour ne pas apparaître comme étant le méchant de l'histoire. Mais quand une célébrité dérape, avouer est souvent la meilleure des stratégies. Parce qu'après être tombée au plus bas, certaines célébrités en ressortent encore plus fortes qu'avant. Miley l'a fait, Lindsay Lohan l'a fait, et après vous êtes à nouveau aimé de tout le monde. Hollywood oublie très facilement.
Britney Spears est l'exemple même d'une célébrité qui est tombée en disgrâce. Elle s'est mise à avoir un drôle de comportement, des troubles psychologiques. Elle est allée jusqu'à se raser la tête. Puis elle est allée en cure de désintoxication. Elle a changé sa vie complètement. Et aujourd'hui, elle est revenue au sommet de la gloire. Robert Downey Jr. a eu le plus grand comeback jamais vu. J'aime bien quand ils disent ça. Regardez-le, il était complètement shooté. Il s'est fait arrêter et personne ne voulait l'engager. Et aujourd'hui, Robert Downey Jr. est l'une des plus grandes stars du cinéma. Si vous recherchez comeback dans le dictionnaire, vous verrez une photo de Robert Downey Jr. Merci. À Hollywood, l'important, ce n'est pas ce que vous connaissez, mais qui vous connaissez. Et les sociétés secrètes qui existent presque partout à Hollywood offrent non seulement des alliances puissantes, mais un accès à presque tout. Mais est-ce possible qu'il existe d'autres sociétés encore plus incroyables à Hollywood et que leur influence s'étende plus loin que les stars du passé n'aient jamais imaginé? Peut-être que les secrets les plus sombres et les mieux gardés d'Hollywood n'ont pas encore été dévoilés.